Au moins 3 morts et 40 blessés lors des affrontements à Béoumi hier. Une situation préoccupante qui a semé le trouble dans cette ville du centre du pays. Et puis la Côte d'Ivoire bat le Mali 2-1 lors de la Coupe UFOA Dames au stade Champrou de Makori aujourd'hui même. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Je vous disais que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la Coupe UFOA en battant le Mali 2-1 aujourd'hui au Parc des Sports de Trècheville, suivant les buts à chaud. Le corner de Zita. Zita Nina. Coco qui va égaliser à la 76e parce qu'elle a été longtemps. Zita, un corner entrant. Oui, Voilà, les Ivoiriennes sont donc en finale et puis le Nigeria était aux prises avec le Ghana. Ce sont les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. Le Nigeria se qualifie pour la finale à 4-2 face au Ghana. La Côte d'Ivoire et le Nigeria vont donc croiser le fer à la finale le samedi prochain et c'est à 15h. La communication non violente, une réponse à la résolution des conflits. Ce thème était au cœur d'un atelier de formation qui a regroupé 30 jeunes étudiants, leaders d'associations, de partis politiques et d'organisations religieuses, ce qui va renforcer leur capacité sur les techniques de communication en matière de résolution de conflits. Nous Sangaré par Gassorokone. 30 jeunes étudiants leaders d'associations, de partis politiques et d'organisations religieuses venus de divers pays, notamment de la Gambie, de la Guinée-Conakry, prennent part à une formation sur la communication non violente. Une thématique pour leur permettre de s'approprier les différents outils de la communication non violente, mais surtout d'utiliser le bon temps pour la résolution des conflits. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de conflits autour de nous, dans nos communautés. Et parfois, nous sommes face à des difficultés énormes de d'abord établir un débat entre les différents protagonistes de ces conflits-là. Donc le fait de recevoir ici cette formation, c'est un plus qui va nous outiller. Vous savez que notre pays, en 2020, doit organiser les élections présidentielles. Et pour nous participer à un tel atelier sur la communication non violente, va nous porter un plus pour passer le message de la paix. Vous savez, sans la paix, on ne peut bâtir. Sans la paix, on ne peut être développé. Durant 5 jours, les participants seront soumis à 4 modules de formation. Il s'agit, entre autres, des bases de la communication non violente, des méthodes pour la guérison intérieure et la réconciliation, puis des outils de transformation pour la résolution des conflits. La communication non violente, c'est un travail sur soi. C'est une guérison intérieure de l'individu. Donc, si l'individu arrive à comprendre son comportement dans la société, cet individu-là va sans doute bien se comporter lorsqu'il sera face à des personnes qui ont un discours autre que pour lui. Cet atelier de formation est une initiative du Centre d'éducation pour une société durable, organisation d'appui à l'engagement civique et de la formation politique des jeunes. Il fermera ses portes le 18 mai prochain. Le monde célèbre ce 15 mai la Journée internationale de la famille. Pour cette année, Famille et Action pour le climat est le thème retenu au niveau international. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en Côte d'Ivoire a fait le point des actions menées par le gouvernement en faveur des familles, le thème national. Le reportage de Salimata Dia. La famille, le premier lieu de la socialisation de la personne humaine, est à l'honneur. Des familles des communes d'Abidjan ont célébré avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant la Journée internationale de la famille. La situation des familles ivoiriennes et les actions du gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie ont été évoquées. Le gouvernement a mis en place un programme social avec 12 mesures prioritaires pour le bonheur des familles. Nous pouvons citer, entre autres, la politique de gratuité ciblée qui permet la prise en charge médicale des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans, qui sera renforcée par le cadre de ce programme. Également, l'augmentation du nombre de familles bénéficiaires des programmes de filets socioproductifs. En 2018, ça dit 50 000 ménages, ça passe à 80 000 ménages en 2019, et en 2020,
ce sera 125 000 ménages qui vont bénéficier de ce programme. 65 femmes veuves et des familles vulnérables ont reçu des dons de l'ONG Lending Hand, la main tendue, qui vient ainsi soutenir le programme social du gouvernement. Nos motivations sont de réduire le niveau des populations démunies en Côte d'Ivoire. Nous avons fait pas mal d'actions, notamment dans des pouponnières, des orphelinats. Le concours national de la famille modèle, doté du prix national d'excellence de la meilleure famille de Côte d'Ivoire, est lancé. Les 3 meilleures familles ivoiriennes seront primées, à l'image des lauréats de l'édition de 2018, ici récompensés. La direction des examens et concours accorde une dérogation exceptionnelle aux candidats retardataires à l'examen du brevet de technicien supérieur session 2019. Le délai supplémentaire pour les inscriptions qui se feront sur la plateforme www.examenbts.net à compter de ce jeudi 16 mai et vont s'achever le mardi 21 mai prochain. La DECO appelle les candidats retardataires à joindre à la fiche d'inscription imprimée les pièces constitutives du dossier de candidature et à procéder à leur enrôlement biométrique. Pour plus d'informations, consultez le site www.enseignement.gouv.ci. La Côte d'Ivoire valorise ses produits alimentaires à l'étranger lors d'un salon. Les initiateurs veulent inciter les hommes d'affaires italiens à venir investir dans le secteur de la transformation, de la conservation et de la commercialisation de nos produits. Plusieurs investisseurs ont répondu à l'appel pour cette deuxième édition. Le reportage de notre envoyé spécial Clément Bocco à Parme en Italie. La Côte d'Ivoire a l'honneur à la Chambre de commerce et d'industrie de Parme en Italie. Le cacao, le café, l'anacarde, le palmier à huile, la mangue, l'ananas et bien d'autres produits alimentaires de Côte d'Ivoire présentés aux investisseurs italiens. L'initiative est de l'association socioculturelle Colori d'Africa. Nous organisons cet événement de la promotion des produits ivoiriens parce que nous voulons attirer les investisseurs italiens en Côte d'Ivoire pour transformer nos produits. Cette deuxième édition de ce salon de l'alimentation a vu la participation des autorités de la ville de Parme, mais aussi des autorités ivoiriennes. Nous avons expliqué à ces opérateurs économiques les avantages qu'ils auront en venant en Côte d'Ivoire, en venant investir en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a fait beaucoup de réformes. Et notre code d'investissement illustre d'ailleurs ces avantages qu'ils pourront obtenir en venant investir dans notre pays. Nous avons insisté surtout sur la transformation de nos matières premières parce que nous estimons que notre pays a besoin maintenant de transformer tout ce qui est produit par nos braves agriculteurs doivent pratiquement trouver des investisseurs ou des opérateurs économiques qui les transforment sur place. Je suis venue premièrement pour donner mon soutien à cette initiative et aussi à Bessou qui appartient à une association de la diaspora Colori d'Africa, à la Chambre de commerce, mais aussi pour demander aux institutions d'être toujours près de la diaspora africaine en Italie. Conscients des opportunités d'affaires qui existent en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques italiens ont répondu à l'appel de l'ONG Colori d'Africa. J'ai vu des produits que je n'ai jamais vus, mais ce qui est important, c'est de pouvoir transformer ces produits afin que ces produits puissent être valorisés sur le plan international et donner une solution à tous ceux qui sont les producteurs de ces fruits. Parme est une ville agro-industrielle. Située entre Milan et Bologne, cette ville universitaire de la région d'Émilie-Romagne est célèbre pour son jambon et son parmesan. Et c'est à Tiassalé qu'a eu lieu hier la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'amour était au centre de la célébration. L'accent était mis sur la force et la portée de l'action de l'organisation sur les populations. Un hommage a aussi été rendu aux travailleurs et aux volontaires de la Croix-Rouge qui œuvrent pour le bien-être des populations. Noussangari Dangui. Don de matériel d'assainissement au centre de protection maternelle et infantile. PMI de Tiassalé, un don de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée chaque 8 mai.
Une journée pour faire le bilan des actions et célébrer les volontaires de cette institution humanitaire. Nous nous réjouissons déjà des initiatives qui sont prises par la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire pour consolider les mécanismes de coordination de notre mouvement à travers l'organisation de séances de travail entre les différents partenaires. Nous avons maintenant, et espérons même accroître, notre soutien à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire afin qu'elle dispose des capacités nécessaires pour répondre efficacement aux situations humanitaires relevant de sa mission. L'amour, thème choisi pour cette édition 2019. Une occasion pour la directrice de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire d'inviter les comités locaux et les volontaires à plus d'actions sur le terrain. J'appelle les volontaires, je demande aux volontaires de s'inscrire. Le volontariat, il faut que ça rentre même dans l'habitude des Ivoiriens. Je vous assure que quand vous venez, vous portez secours à quelqu'un qui est dans la détresse, qui est dans des difficultés, je vous assure que ça n'a pas de prix. Parce que tu as fait du bien de façon bénévole à quelqu'un, Dieu va le comptabiliser. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge célébrée à Tia-Salé a été marquée par des consultations médicales gratuites des maux tels que le diabète, l'hypertension artérielle et le cancer. La santé de ceux qui jeûnent ce mois de Ramadan évoquée lors d'une conférence initiée par le Centre culturel islamique. L'accent a été mis sur les habitudes alimentaires, une bonne hygiène alimentaire pour préserver la santé, que doivent manger ceux qui jeûnent et pourquoi. C'est ce à quoi répond Dr Mori Traoré. Du sucre, du lait et de l'huile. Ces produits alimentaires beaucoup utilisés par la communauté musulmane pendant la période du jeûne du mois de Ramadan. Et pourtant, ces produits souvent source de plusieurs maladies. Nos apports souvent caloriques, quand je dis apport calorique, c'est tout ce qu'on va prendre de sucré, tout ce qu'on va prendre de gras, tout ce qu'on va prendre de salé. Tous ces éléments-là sont en excès. Et donc, quand ce n'est pas bien fait, au sorti du Ramadan, on peut sortir du Ramadan avec un surpoids, une obésité, et donc ouvrir la porte à tout ce qu'il y a comme maladie métabolique. C'est tout ce qu'il y a comme diabète, comme goutte, comme maladie cardiaque. Quelle habitude alimentaire pour un mois de jeûne bien accompli dans la santé? C'est tout le sens de cette conférence animée par Mori Traoré, médecin diabétologue qui, dans son intervention, a donné des conseils d'usage pour la rupture du jeûne. Il faut pouvoir faire sa rupture avec des fruits. Notamment, on peut prendre des dattes, on peut prendre des agrumes tels que les oranges, tels que les mandarines. Dieu merci, on peut faire notre rupture avec ça. On peut faire notre rupture aussi avec du thé, du café. Voilà des éléments intéressants, pas trop chauds, pour permettre, n'est-ce pas, une dilatation de notre estomac. Il s'est également prononcé sur les précautions à prendre après la rupture le soir. On peut manger un peu plus léger, avec un peu plus de salade, un peu plus de crudité en ce moment, d'accord, pour encore prendre un peu plus allégé. Parce que juste après ce temps encore, nous partons pour la longue prière. Il ne faut pas prendre des aliments consistants juste après notre prière de 18 heures, des aliments lourds tels que le riz, le foutou, la tchéké, d'accord. Et quand on va les prendre en de grosses quantités, on ne pourra pas faire notre longue prière. Le jeûne envoie la santé. Quand tu jeûnes là, ça enlève beaucoup de choses dans le corps. Mais à la rupture maintenant, quand tu manges des choses dépassées, ça peut te créer d'autres problèmes encore. Cette conférence initiée par le Centre culturel islamique, une occasion pour inviter les fidèles musulmans à multiplier les prières et s'approprier certaines valeurs, l'entraide, le partage et la tolérance en vue de bénéficier des mérites de ce mois saint et de piété. Sachez que des affrontements ont éclaté à Béoumi hier, une altercation entre un propriétaire de mototaxi et un conducteur de minicar. Les affrontements se sont élargis aux deux corporations et ont coûté la vie à au moins 3 personnes et fait 40 blessés. Le marché a été saccagé, un maquis et un camion incendié. Un couvre-feu a été instauré par le préfet de 19h à 6h du matin. Léon Brou de RTI Boaké est à Béoumi. Il nous parle des mesures arrêtées par les autorités. Depuis 18 heures, nous sommes entrés dans la ville de Béoumi après 1001 négociations avec les tenants des barrages dressés dans chacun des villages traversés. Ici à Béoumi, où nous sommes, il règne un calme de ville morte.
Partout sur les artères sont dressés des barrages. Les populations sont quant à elles atterrées chez elles. Seules les forces de l'ordre sont visibles et veillent au grain, car, il faut le rappeler, un couvre-feu est décrété ici. Il court de 19h à 6h du matin. Pendant ce temps, il se tient ici, à la résidence du préfet où nous sommes, une réunion de crise avec les chefs de communauté et le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Il est coteau de dire que la situation est sous contrôle définitivement, car nous-mêmes, nous n'avons pas encore eu l'opportunité de sillonner la ville. Toutefois, cette réunion qui se tient, il faut le rappeler, serait quand même le lieu de discuter de toutes mesures idoines pour mettre un terme définitif à cet affrontement qui, faut-il le rappeler, selon les propos ou le compte rendu que le préfet a eu à faire, on enregistre déjà 3 morts sur place ici à Béoumi. Voilà, merci Léon Brou. Le couvre-feu est instauré donc par le préfet de 19h à 6h du matin. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.